Le petit dragon au cœur d'or. Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit dragon nommé Draco. Draco n'était pas comme les autres dragons. Tandis que ses frères et sœurs crachaient de puissantes flammes, Draco n'arrivait pas à produire le moindre souffle de feu. Les autres dragons se moquaient souvent de lui, le qualifiant de dragon sans flamme, et Draco se sentait triste et inutile. Mais, Draco avait quelque chose que les autres dragons n'avaient pas, un cœur d'or. Bien qu'il ne puisse pas cracher de feu, il était incroyablement gentil et prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Cependant, Draco ignorait que ce cœur d'or allait un jour être la clé pour devenir un véritable héros. Un jour, une grande tempête s'abattit sur la forêt, et une rivière déchaînée engloutit les sentiers et les ponts. En traversant la forêt, un groupe d'animaux se retrouva piégé dans une grotte au sommet d'une montagne. Un ours, une tortue, un petit écureuil et une famille de lapins se retrouvaient coincés sans possibilité de sortir. La rivière bouillonnait en contrebas, et la pluie battait contre les parois de la grotte. Les animaux paniquaient. L'ours rugissait de frustration, la tortue pleurait, l'écureuil tremblait de peur, et les lapins, effrayés, se cachaient dans un coin. Mais alors, Draco, qui se promenait près de la forêt, entendit les appels à l'aide. Malgré sa petite taille et son incapacité à cracher du feu, Draco décida de courir vers la grotte. Lorsqu'il arriva, il vit la panique sur les visages des animaux. Il savait que la rivière montait rapidement et que, s'il ne partait pas bientôt, il risquait d'être pris au piège à tout jamais. « Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider, » dit Draco, ses yeux brillants de détermination. Les autres animaux le regardèrent, sceptiques. Après tout, un dragon sans feu pouvait-il vraiment les sauver? Mais Draco, avec sa grande beauté, leur expliqua qu'il avait une idée et qu'il comptait sur leur coopération. « Suivez-moi et aidez-moi, » dit-il en souriant. « Nous allons utiliser l'intelligence, pas la force. » Draco observa la grotte et remarqua qu'une grande pierre bloquait l'entrée. L'eau montait, si la pierre n'était pas déplacée, les animaux seraient bientôt engloutis. Mais la pierre était tellement lourde que même un dragon adulte ne pourrait la déplacer. Cependant, Draco se souvint d'une vieille leçon que lui avait donnée sa mère. « Le feu n'est pas la seule chose qui peut vous aider à briller, Draco. Parfois, c'est ton esprit et ta gentillesse qui feront la différence. » Draco se tourna vers ses amis, l'ours, l'écureuil et la tortue. « Nous avons tous quelque chose à offrir. L'ours, tu es fort et tu peux peut-être soulever des objets lourds. L'écureuil, tu es agile et rapide. Et toi, tortue, ta patience et ta sagesse nous guideront. » Ils mirent toute leur force ensemble. L'ours, bien que fort, ne pouvait pas déplacer la pierre tout seul. Mais l'écureuil, avec sa rapidité, monta sur la pierre et remarqua une fissure qu'il pouvait exploiter. Il se faufila et inséra des brindilles dans la fissure. La tortue, avec sa patience, donna des instructions pour que les animaux déplacent des pierres plus petites afin de créer une pression. Draco, de son côté, apporta de l'aide en utilisant son intelligence pour guider chacun dans ses mouvements. Après de longues heures d'efforts collectifs, la pierre bougea enfin, et l'entrée de la grotte s'ouvrit suffisamment pour que les animaux puissent sortir. Mais ce n'était pas tout. Draco remarqua que la rivière continuait de dévaler la montagne, menaçant de les inonder. Il eut alors une autre idée. « Je vais créer un chemin sûr pour vous, » déclara Draco. Il se rendit au bord de la rivière et utilisa ses griffes pour gratter la terre, formant un canal étroit qui détourna l'eau. Grâce à son travail acharné et son esprit créatif, il réussit à créer un passage où les animaux pouvaient traverser la rivière en toute sécurité. Les animaux, qui étaient au départ sceptiques,
était maintenant émerveillé. Une fois tout le monde en sécurité, Draco se tourna vers ses nouveaux amis. Je n'ai peut-être pas craché de feu, mais parfois, ce qui compte le plus, c'est ce qu'on a dans le cœur. Les animaux, tous reconnaissants, entourèrent Draco. Ils lui remercièrent chaleureusement et lui dirent qu'il était le héros du jour. Draco, humble et heureux, leur répondit, « N'oubliez jamais, la véritable force ne vient pas des flammes, mais de la gentillesse et de l'ingéniosité. » À partir de ce jour, Draco n'était plus vu comme un petit dragon sans feu, mais comme un véritable héros. Non seulement il avait sauvé la vie de nombreux animaux, mais il avait aussi prouvé à tous que, même sans les pouvoirs les plus visibles, chacun peut être un héros en utilisant son cœur et son intelligence. Ainsi, Draco devint une légende, non pas à cause de la force brute, mais grâce à sa sagesse et à son courage. Ses aventures furent racontées pendant des générations, et il inspira d'autres créatures à croire que la bonté et l'ingéniosité pouvaient accomplir des merveilles, même dans les moments les plus difficiles.